Avec la remise d'une gerbe au pied de la stèle, en hommage à tous ceux qui ont fait le succès de l'AC Nersac, la journée sportive peut démarrer sous un soleil radieux. La fête à Nersac, c'est le rendez-vous annuel, rendez-vous incontournable, ce sacré week-end de l'Ascension. Nous serons en direct ce jeudi à partir de midi depuis le point proche du départ de la course. Avec 108 partants dont 3 Espagnols, l'épreuve ne bat pas certes son record de fréquentation, mais confirme son statut de compétition incontournable dans le paysage cycliste, des U19 en Nouvelle-Aquitaine. Pour la première fois de son histoire, l'AC Nersac va disposer d'un service professionnel de gestion de course avec la société STS, Système et Technique du Sport. Donc pourquoi Nersac? Parce que c'est une course connue qui fait partie du patrimoine du cyclisme national et c'est une belle épreuve et on dispose d'une équipe junior cette année, donc on a voulu les amener pour les faire progresser. La touche internationale de notre épreuve, avec au départ, 3 Espagnols de l'équipe Arabarak Catet. On a donc là le team U-Limoges Handball qui se présente à nous. Donc l'entente entre le club de cyclisme et de hand de la métropole de Limoges. On les retrouve donc juste ici sur le podium. Oui, merci beaucoup de me laisser le micro. Je souhaite la bienvenue à tous ces jeunes coureurs. Bienvenue à vous tous. Je vous souhaite une très belle course. Donc moi je suis accompagnée de Xavier Bonnefond, président du Grand Angoulême. Bienvenue chez nous. Est-ce que tu peux dire juste bonne course? Bonne course à tous les coureurs et que le meilleur gagne. Partez! Bonne course! Merci à vous, Madame le maire, Madame Couturier, maire de Nersac, qui vient donc là de libérer à l'instant les coureurs. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici à Nersac, d'abord pour soutenir le club qui est à l'origine aussi de cette activité sportive sur la commune, mais également aussi un sport et une équipe municipale qui se mobilise pour faire rayonner le sport et le cyclisme. Et puis à Nersac, il y a d'excellents cyclistes à haut niveau et ça c'est important pour Grand Angoulême et puis pour le territoire. Donc vive les cyclistes! Ici dans quelques instants, j'inviterai donc le public à applaudir bien évidemment ces coureurs U19 qui vont nous faire leur apparition. Les voilà, en tout cas un peloton qui roule lui à vive allure ici. C'est un peloton qui roule déjà très vite et qui est très étiré sur ce premier passage. Du coup, pourquoi on est là? On est là parce que nous on a relancé une section U19 dans l'Indre et aujourd'hui on cherche à faire des courses pour aller aider les jeunes. Et on m'avait parlé de Nersac déjà en début d'année. Et on a reçu une invitation par Michel, un des organisateurs, et du coup on est là aujourd'hui. Mathis Deben du team Apogée Cycliste fut le premier à prendre une avance substantielle de 45 secondes durant un tour de circuit. Depuis 3 années, cette fête du cyclisme monte en puissance, certaines équipes n'hésitent plus maintenant à faire des sélections départementales, ce qui relève le niveau de la course. Le public ne s'y trompe pas et il est de retour dans la célèbre Côte du Peu, pour le plus grand plaisir des organisateurs. Nouveauté cette année, le restaurant La Table de Nersac propose des repas pour les coureurs et tient une buvette en extérieur. Donc l'an dernier, Michel Coudray nous avait gentiment invités à son épreuve et on a souhaité les découvrir. Donc on est venu avec le club de l'AC Brévinois avec 2 coureurs. Et comme les coureurs étaient enchantés du parcours et de l'accueil, cette année c'est une sélection départementale qui est venue sur le site avec 5 coureurs cette fois-ci. On retrouve donc là 2 concurrents qui sont en tête ici. On voit ces 2 hommes qui nous ont été donnés dans la composition, notamment Victor Meunier du Team Limoges. Messieurs, il y avait donc
le grimpeur ici a encore une tête à prendre pour le grimpeur, pour ses concurrents. Même si la chaleur revenue brutalement sur la région aurait pu peser sur le déroulement de la course, il n'en fut rien, ravitaillement aidant. Malgré le rythme rapide de la course, avec 42 km/h, ne diminuant guère au fur et à mesure des kilomètres, ils étaient encore 85 dans le peloton après 80 km. Dans les derniers tours de l'épreuve, Marin Bernard et Baptiste Carrère du team ULH de Limoges tentent eux aussi leur chance et prennent quelques longueurs d'avance. Messieurs, prochain tour arrivé ici pour une fin très certainement très rapide alors que le classement du meilleur grimpeur vient de nous sortir à l'instant. Messieurs, prochain tour arrivé, vous êtes donc maintenant à 45 secondes d'écart, une fin de course extrêmement intense pour les hommes alors que la Clément Chavanel passe à l'instant de creuse oxygène. Prochain tour arrivé, on va retrouver ici Victor Meunier qui va très certainement venir s'imposer ici en solitaire après avoir déposé l'homme de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, l'homme qui s'était déjà imposé sur le Marmande Val-de-Garonne classique et également sur le Tour du canton de Montguyon. Et oui, il arrive en solitaire ici avec quelques mètres d'avance. Mesdames, messieurs, nous allons vivre ici la victoire sur cette 78e édition du Grand Prix de Nersac. Ici, on retrouve Victor Meunier qui prend une très belle victoire ici en solitaire avec quelques mètres d'avance. On peut applaudir ici Lucas Fouquet, mesdames, messieurs, qui prend une excellente deuxième place après plus de 123 km de course. Oui, donc c'est le 73 Alex Mabil qui vient chercher la troisième place ici. On va attendre la validation. En tout cas, sprint final très intense pour cette troisième place. On va donc applaudir celui qui prend la première place de cette épreuve. C'était un des premiers attaquants, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, Victor Meunier. Victor qui s'est imposé sur ce début de saison du côté de Marmande Val-de-Garonne classique, souvenir d'Ami Botetcha également sur le Tour du canton de Montguyon. Podium de la 78e édition du Grand Prix de Nersac, Roger Soula. Quelle était un peu la tactique avant la course? Vous étiez nombreux en plus. Il n'y avait pas vraiment de tactique, on suivait les mouvements de course et ça c'était un peu à l'instinct quoi. J'ai vu qu'on est parti un peu en facteur, j'ai vu que c'était la bonne et c'est bien entendu et on est parti quoi. Eh ben bravo pour cette belle victoire, bon courage pour ce week-end, grosse épreuve également pour toi ce week-end. Hein. Élie Cron, de l'Union Athlétique La Rochefoucauld Cyclisme, termine premier charentais. Le team ULH de Limoges remporte le classement par équipe du Grand Prix de Nersac.